Je réagis à une émission que j'ai écoutée ce matin de Finkielkraut avec Adèle Van Rett et Jérôme Garcin. L'une a écrit un livre, L'inconsolable, inconsolable, sur la mort de son père. L'autre a écrit Mais fragile, et titre complexe lié à une maladie qu'on appelle X fragile, chromosomique, qui atteint sa famille, et autres malheurs qui s'y rattachent ou non. Et ce qui m'a surpris, c'est d'entendre que le mot deuil, c'est un mot psychanalytique. Et c'est pourquoi l'auteur de Inconsolable n'aime pas ce mot. Elle préfère inconsolable. Sauf que inconsolable, ça veut dire deuil infini, puisque le deuil, c'est la douleur d'une perte d'un être cher, d'un objet cher, très investi. Donc inconsolable, c'est que le deuil de cette perte est dit infini. Bien sûr, il y a la plasticité de la vie et des sentiments qui fait que, au bout d'un certain temps, on dit qu'on a fait le deuil, ce qui ne veut pas dire qu'on a effacé la douleur, mais qu'elle n'occupe pas l'essentiel de la scène du théâtre de vie dans lequel on évolue. Donc, au bout d'un certain temps, on est non pas consolé, mais décalé par rapport à son être inconsolable. Et la vie, comme on dit, reprend le dessus, reprend ses droits, sachant que le petit carré de terre intérieur où l'on est inconsolable demeure. Et surtout s'il est convoqué, si on repense à l'être perdu. Elle, c'est son père. Chaque fois qu'elle y repensera, elle sentira la perte et la douleur beaucoup plus atténuée de cette perte. Mais ce qui est choquant, c'est d'entendre que deuil est un terme psychanalytique. Et la Bible charrie le mot deuil très fréquemment. Le deuil, ça se dit ével. Ével, et c'est un mot récurrent. On dit, il y a des gens dans la Bible qui sont inconsolables provisoirement parce qu'ils sont dans le deuil d'un être cher. Et le deuil que porte le roi David de son ami Jonathan, qui était le fils du roi Saül, le deuil qu'il porte pour même son rival, Saül, le deuil je ne vais pas énumérer les deuils, et Shakespeare, je m'excuse de le citer, j'émerge d'un livre qui analyse toutes ces pièces, le Mourn, M-O-U-R-N, Mourning, le deuil où on se trouve, c'est un affect qui est très fréquent dans Shakespeare. Bien sûr, il y a le travail de deuil. Alors, cette écrivaine, Adèle Van Rett, déteste l'expression travail de deuil. Mais
Et peut-être que si elle la déteste autant, c'est qu'elle correspond à une réalité. C'est que d'abord, il y a des psychologues, psychanalystes, psychiatres, bref, travailleurs de la psyché, qui aident, qui travaillent à aider des gens à surmonter leur deuil, à émerger de leur deuil, non pas encore une fois à l'effacer, mais à ne pas en être totalement enveloppé. Et c'est un travail, c'est le travail de ces psys. Mais il correspond aussi à un travail du sujet endeuillé. Et quand on dit son deuil le travail, il est travaillé par cette question, par ce problème, par cette perte. Il rate tout ce qu'il fait, il ne répond pas de ce qu'il a fait. C'est toutes sortes de manque de présence, toutes sortes d'absence à sa vie. On dit son deuil, c'est son deuil, il est en deuil. C'est une façon de dire que son deuil le travaille. Donc c'est un travail partagé du thérapeute et du sujet. Et il y a évidemment des rituels du deuil qui tendent à l'apprivoiser, sinon à l'atténuer, et parce qu'ils prennent à témoin des tiers. Et il consiste à essayer de partager cette douleur. J'ai cité Shakespeare, et évidemment, il s'amuse aussi à montrer que certains deuils proclamés infinis peuvent se terminer très vite. Et la princesse Lady Anne dans Richard III porte le deuil de son père et de son mari assassinés par Richard. Et voilà que le même Richard s'interpose dans le parcours du cortège funéraire, fait déposer le cercueil et ça donne à une scène incroyable et d'une force et d'intelligence et de passion impressionnante. Il séduit Lady Anne. Donc non seulement il la détourne de son deuil, il lui casse son deuil, mais il la branche sur toute autre chose. C'est une façon un peu ludique qu'a Shakespeare de montrer que les affiches inconsolables sont très relatives. Mais alors, dans la foulée de ce que j'ai entendu en musique de fond, en m'occupant à des activités manuelles urgentes, entendu des choses, les mêmes clichés sur l'absurdité de la vie. On n'a pas demandé à naître. Et c'est une drôle d'expression. On n'a pas demandé à naître. En réalité, qu'est-ce qui s'exprime là-dedans? S'exprime l'idée ou le fantasme que normalement, la vie qui nous est donnée et à notre naissance aurait dû répondre à une demande pour que les choses soient logiques, pour que ce ne soit pas absurde, qu'en somme, avant d'exister, on aurait eu déjà une demande qui nous préexiste et qui aurait été entendue et puis satisfaite, et dont le fruit serait justement notre existence. Est-ce que ça n'est pas ça qui serait absurde? Que cette espèce d'extension de notre narcissisme jusqu'au champ prénatal avant notre naissance pour qu'il ne soit pas froissé par notre naissance,
puisque elle ne répond pas à une demande qu'on aurait faite. Voilà, ça fait partie des absurdités qu'on peut dire lorsqu'on dénonce l'absurdité de la vie. De même, on n'a pas demandé à mourir. Mais oui, on ne l'a pas demandé, mais encore que c'est très demandé ces temps-ci de pouvoir mourir. Mais du fait qu'on a reçu la vie, on se plie aux caractéristiques de la vie qui est, notamment dans la principale, c'est que ponctuellement, elle est mortelle, même si globalement, elle semble immortelle par reproduction. Mais ponctuellement, il y a l'usure de la machine, ne serait-ce que ça, qui fait que si on a reçu la vie, on a reçu les limites de la vie en même temps. En revanche, cet auteur de Inconsolable dit que probablement on est inconsolable dès la naissance, qu'on est avec un manque qui est impossible à réparer. Mais là, elle est en plein dans le territoire de l'expérience psychanalytique ou même ontologique. On est avec un manque à être et que, comme on n'est pas l'être, on aura toujours ce manque avec nous. Et en termes psychanalytiques, on passe à travers des castrations qui nous rappellent qu'on n'est pas tout, qu'on est marqué d'une faille impossible à combler et qui se décline sous différentes figures. Ça ne veut pas dire que j'inclus cet auteur dans la psychanalyse. Pas du tout. D'ailleurs, elle proteste, elle dit « elle ne croit qu'à ce qui est », qu'elle appelle le réel. Et il se trouve que même la physique quantique grignote cette idée du réel comme étant ce qui est, parce que ce qui est et qui doit être localisé quelque part ne l'est pas. Il est ici et ailleurs. Et même, il dépend de notre manière de le questionner, quant à savoir s'il est ici ou ailleurs, s'il est ceci ou cela, si la lumière est une onde ou un ensemble de corpuscules. Donc déjà, sur le plan de la matière, du réel de la matière, cette idée du réel est très effritée, mais sur le plan de notre existence, de notre expérience existentielle, elle l'est davantage parce que, bien sûr, il y a ce qui est, mais il se trouve que ce qui est souvent hypothéqué par ce qui a été et qui n'est plus. Notre passé infantile qui se trouve présent dans ce qui nous paraît être librement posé dans le présent de façon autonome, et voilà des sujets qui se conduisent bizarrement, dont le mode d'être actuel est totalement pris dans ce qui n'est plus et qui pourtant agit. On appelle ça une transmission inconsciente. J'ai même appelé certains aspects de cette transmission une transmission d'inconscient, où l'inconscient du père passe dans l'inconscient de ses descendants, et ça donne des choses plutôt passionnantes. Ne parlons pas de l'inconscient de la mère qui est plus intrusif encore, plus rampant, plus discret et marquant des emprises beaucoup plus intenses. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout cela ? Qu'on perd un être cher, on exprime sa peine, on l'écrit et on est
on a forcément l'idée que ça exprime l'essentiel de l'humain, puisque la tendance à se croire au centre est tout à fait humaine, et on énonce comme ça des vérités. J'ai aussi entendu vers la fin une phrase de Lévinas qui définit l'amour. L'amour, c'est l'émotion qu'on ressent à la mort de l'autre. C'est un peu raide et pas seulement triste. Parce que d'abord, s'il faut attendre sa mort pour savoir qu'on l'aime, c'est dommage. L'amour, ça se vit. Et ça se vit à travers nos manques et à travers les manques qui habitent l'autre. Et ce sont ces manques qui procurent à la fois une souffrance et une jouissance, sans aucune connotation masochiste. Et ce qui a fait dire à Lévinas cette phrase, c'est qu'il a dû, dans sa tête, rassembler tous ces manques qui se rattachent à l'autre, les totaliser, ça donnerait le manque de l'autre lui-même comme tel, c'est-à-dire sa disparition. Et là, l'émotion qu'on aurait de ce manque, ce serait ça l'amour. Mais non, l'amour se dépense dans les différents moments de manque et aussi de plénitude qui habitent l'autre et qui habitent la relation qu'on a avec l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de consentir à vivre ces manques, qu'ils soient infimes ou importants, parce que justement, on aime l'autre, c'est-à-dire on a accepté de projeter sur lui et notre désir d'aimer autre chose que soi, et que ça nous procure de réelles jouissances avec les épreuves aussi qui vont avec. Si ce qu'on veut c'est le bonheur, et l'amour n'est pas forcément la voie la plus indiquée, encore qu'elle donne du bonheur, mais la drogue en donne de façon plus assurée, mais là encore, avec des risques, avec des limites. Décidément, rien n'est sans limite.